Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'AFEST. Il est 9h30 à mon horloge, donc on va démarrer. Nous avons le plaisir d'être ensemble pour 1 heure, donc on va s'efforcer de tenir les délais. Je m'appelle Marie Rognon, je suis chef de projet conseil RH et pilote national donc, de la modalité d'ingénierie d'action de formation en situation de travail. Je travaille pour le Coatlas depuis bientôt 4 ans maintenant et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire donc avec 3 de mes collègues que je laisserai se présenter quand elles prendront la parole, qui sont donc en région et qui occupent le poste de conseillère emploi formation, donc sont vos interlocutrices de proximité. Nous avons également le plaisir d'accueillir pour ce webinaire donc un cabinet qui est référencé justement sur la prestation d'AFEST, dans le cadre en tout cas de l'offre Expert Atlas, qui va intervenir conjointement avec une entreprise adhérente qui a été accompagnée par ses soins. Donc, on a souhaité aujourd'hui vous apporter un témoignage direct pour rendre cette présentation encore plus concrète et vivante. À des fins d'interaction, vous avez accès donc à des modules. Donc le module chat qui a vocation à plutôt être des informations genre générales. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? A priori, on a vérifié, tout fonctionne. Et puis, vous avez une rubrique questions et cette rubrique vous permet de partager vos interrogations et mes 2 collègues qui assurent donc le chat vont vous répondre au fil de vos questions et nous partagerons à certains temps donnés pendant le webinaire en live des questions qu'elles estiment effectivement très pertinentes et surtout pouvant être utiles au plus grand nombre. Voilà. On aura également un petit sondage, c'est une question sur notre dernier temps d'échange et d'interaction, donc à l'issue de cette présentation. Et puis également, comme ça se fait assez traditionnellement, un petit sondage de satisfaction à chaud concernant ce webinaire. Cet événement est enregistré, un replay sera disponible et vous pouvez d'ores et déjà, dans la rubrique Apps A2PS, télécharger le support qui vous est diffusé, présenté aujourd'hui. Voilà. Si toutefois vous aviez des difficultés à récupérer le support, n'hésitez pas à en faire mention dans le chat, donnez vos coordonnées et nous vous l'enverrons. Voilà, 9h32, donc on démarre. Dans le concret, on va parler aujourd'hui de l'AFEST. Donc, un sommaire en 6 points. Donc, sur les 4 premiers points, vous voyez, on va rentrer un petit peu donc, du général au particulier, un peu la démarche du macro au micro, sur l'AFEST, finalement, qu'est-ce que c'est? Et puis, aller un petit peu plus dans le détail de cette modalité d'accompagnement, de cette ingénierie pédagogique pour que vous ayez en tête les grandes lignes et une compréhension globale du dispositif. On insiste également sur les bénéfices de l'AFEST qui sont mutuels, puisqu'ils concernent aussi bien les salariés que les entreprises. On est vraiment sur une logique de win-win. Ma collaboratrice tout à l'heure vous l'expliquera. Ensuite, donc, on aura le témoignage effectivement de l'entreprise MAP et du cabinet référencé. Et puis, on terminera par vous présenter l'accompagnement et les ressources d'Atlas. Autrement dit, comment s'incarne aujourd'hui la modalité de FEST dans l'OPCO. Voilà. Je vois des pouces. Merci, c'est sympathique. Donc, je poursuis. Je pense que du coup, c'est clair. En quelques mots, donc, l'AFEST. Alors, l'AFEST, c'est un acronyme, ça veut dire Action de formation en situation de travail. Alors, un petit peu d'histoire rapidement pour démarrer ce webinaire. C'est vrai qu'aux origines de la formation professionnelle, ces origines ne sont pas d'ailleurs si anciennes que cela, il y avait vraiment une volonté de distinguer 2 espaces, l'espace de travail et l'espace de formation.
Donc, l'espace de formation se faisait volontairement à l'extérieur de l'entreprise, souvent sur des contenus qui n'étaient pas nécessairement en rapport toujours avec l'activité de travail et donc qui n'étaient pas non plus en lien avec l'écosystème de l'entreprise. Et puis, il y a une petite vingtaine d'années, il y a eu un peu une critique de ce modèle en disant que, effectivement, cette séparation avait certes des vertus, mais elle avait aussi ses limites. Et donc, on a lancé des expérimentations, enfin, des expérimentations ont été lancées donc pour rapprocher les deux sphères et mettre plus en cohérence finalement la formation et le travail. Donc, la volonté derrière ça, c'était de faire en sorte que la formation serve vraiment la cause travail et soit en lien direct avec l'activité réalisée. Donc, en 2018, cette volonté s'est traduite de manière opérationnelle et législative dans le cadre de la loi pour choisir, sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Voilà pour le cadre de naissance de la FEST, de naissance et puis de sa formalisation surtout, parce que peut-être que tout à l'heure, le cabinet et l'entreprise nous l'expliqueront aussi. Il y a aussi des entreprises qui peuvent faire de la FEST aujourd'hui sans le savoir. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien reprendre les bases aussi pour cadrer le dispositif. Donc, l'action de formation en situation de travail, c'est un parcours, c'est une ingénierie pédagogique. C'est vraiment une formation qui se fait dans les murs de la structure. C'est une formation pour le travail et par le travail. La particularité de l'action de formation en situation de travail, c'est qu'elle alterne des situations de travail apprenantes qui sont constructives. Ces situations de travail, elles peuvent être totalement, partiellement ou pas du tout simulées. Et elles s'alternent donc une situation de travail suivie d'une séquence réflexive. La séquence réflexive, c'est l'occasion pour l'apprenant de venir questionner ce qu'il a mis en œuvre dans le cadre de l'activité de travail et de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça, est-ce qu'il pourrait le faire autrement, quels sont les résultats de ce qu'il a produit, s'il le faisait autrement, qu'est-ce qui se passerait, etc. Donc, il y a toujours dans la FEST une intention pédagogique, une intention formative. Pour ce faire, il y a un apprenant, donc la personne en situation d'apprentissage, et un formateur qui est un expert métier qui va être là pour accompagner l'apprenant tout au long de son parcours. Les situations de travail, comme je viens de le dire, sont des situations de travail totalement, partiellement ou pas du tout simulées, mais elles sont toujours aménagées et elles doivent garantir en permanence un droit à l'erreur. Le droit à l'erreur n'est pas une option, c'est une modalité constitutive de la formation de FEST. Autrement dit, c'est une forme de risque et il faut que l'entreprise soit en mesure de le garantir. Donc, il y a, on l'a dit, une analyse a posteriori des mises en situation. Donc, les mises en situation de travail sont questionnées et de là se crée un cheminement qui permet d'ancrer effectivement la compétence. La FEST permet aussi une explicitation des exigences. Il est vrai que dans l'activité de travail, on connaît tous des rythmes soutenus, des rushs, voire des urgences. Et donc, on n'a pas forcément le temps de prendre, on ne prend pas forcément le temps, on n'a pas forcément le temps pour une explicitation toujours de ce qu'on fait, des exigences, des attendus. La FEST est l'occasion aussi de mettre à plat justement ces exigences. Et puis, la FEST doit être traçable, donc on doit pouvoir effectivement contrôler ce qu'on fait aux différentes étapes. Et puis, il y a une logique d'évaluation. Ça, c'est important aussi. Et on va le voir. Donc, c'est aussi ce qui différencie la FEST de la formation sur le tas. Donc, on parle de modalités pédagogiques individualisées. Pour autant, la FEST peut être individuelle ou collective. Elle permet à un apprenant de développer effectivement des compétences ciblées, contextualisées en lien avec l'activité de l'entreprise. Elle est un processus d'apprentissage qui est effectivement structuré, puisque vous allez le voir si vous vous intéressez plus avant au sujet, si vous souhaitez mettre une démarche à FEST au sein de votre entreprise en place. Vous allez voir qu'il y a des outils très spécifiques, des matrices de positionnement, par exemple.
Donc, on est vraiment sur un parcours avec des outils qui balisent le parcours. On l'a dit, il y a une alternance entre les séquences de travail et les séquences réflexives. Donc, on est bien sur une forme d'itération, d'alternance qui peut se répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, c'est une formation qui se déroule, on l'a dit, dans l'entreprise, donc en situation réelle de travail pour coller au plus proche des exigences et de la réalité du terrain. En revanche, effectivement, la FEST, ce n'est pas de la formation sur le tas. On l'a dit, il y a une intention pédagogique, il y a une personne qui veut se former et un expert métier qui l'accompagne. Il y a des outils. Donc ça fait vraiment une différence avec la formation sur le tas, qui, elle, effectivement, n'est pas matérialisée, jalonnée par tout un processus, effectivement, d'étapes et de contrôle. On n'est pas non plus dans le cadre de la FES, dans le cadre de l'auto-formation. Ce n'est pas effectivement prends ci, prends ça et débrouille-toi pour apprendre. C'est vraiment un accompagnement structuré. Et on n'est pas non plus sur de la formation interne, au sens qu'on peut trouver en inter ou en intra, avec classiquement un collectif d'apprenants comme vous la connaissez déjà, cette modalité. Donc, maintenant, je vous explique rapidement quels sont les éléments déclencheurs du NAFEST, puisque l'AFEST est un dispositif qui peut être sollicité dans plusieurs cas de figure. On peut avoir des entreprises qui vont être amenées à intégrer de manière assez régulière des collaborateurs. Dans ce cas-là, effectivement, l'action de formation en situation de travail est tout à fait adaptée. On retrouve souvent la FES dans le cadre de la mobilisation de transmission des compétences, notamment quand il y a des savoirs qui sont un petit peu spécifiques, qui ne peuvent pas être dispensés par des actions de formation, on va dire, classiques ou catalogues. La FES, effectivement, est un excellent moyen pour transmettre la compétence qui peut se faire, donc, soit suite à une mobilité de collaborateurs ou éventuellement à un départ à la retraite. Les entreprises également qui souhaitent valoriser finalement leur formation interne ont tout intérêt à mettre en place de la FEST, puisque c'est aussi un moyen de fidéliser les collaborateurs, puisque l'entreprise qui met en place de la FEST de manière régulière devient une entreprise apprenante et intègre la modalité comme faisant partie de ses outils de formation. Et puis, les entreprises, on le verra à la fin de ce webinaire, qui souhaitent mobiliser des prises en charge financières, puisque Atlas accompagne aujourd'hui la FEST dans le cadre du plan de développement des compétences, dans le cadre d'une prestation de conseil, Expert Atlas, et également dans le cadre de Campus Atlas, où il y a une formation qui est accessible concernant la mise en place de la FEST dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, on outille et on finance effectivement nos entreprises sur cette modalité en laquelle on croit beaucoup. Il est temps à 9h42 de passer sur le premier bloc de questions. Vanessa, Marilyn, est-ce que vous avez des questions à nous partager éventuellement en grand groupe? Bonjour à tous. Pour le moment, pas de questions, quelques-unes, mais dont on va aborder le sujet un petit peu plus tard. Donc, pour le moment, non, pas de questions. Merci beaucoup, Vanessa. Allez, je passe la parole à ma collègue Ludivine pour la partie 3 et la partie 4 qui va prendre le temps de vous expliquer un petit peu dans le détail, concrètement, ce qu'est la FEST. Alors, bonjour. Alors, concrètement, donc, on a déjà bien vu ce qu'était la FEST. La première étape, ce qui est vraiment important, ce sont les acteurs. Qui est mobilisé dans le cadre d'une AFEST? Alors, nous avons déjà 3 acteurs obligatoires. Déjà, pour pouvoir mettre en place une AFEST, il faut avoir une compétence à transmettre. Donc, il faut avoir un formateur qu'on appelle aussi expert métier, c'est-à-dire celui qui possède la compétence et qui va pouvoir la transmettre aux autres collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, c'est important, avoir un expert métier. Ensuite, avoir un apprenant, la personne qui va être là pour recevoir la compétence. Donc, c'est important que ces 2 personnes soient d'accord pour être formées, formées pour l'apprenant et accompagné à la formation pour le formateur sous forme d'action de formation en situation de travail, puisqu'on est vraiment sur une modalité différente
du tutorat ou de la formation classique. Donc, il faut vraiment que les deux collaborateurs soient en phase avec cette modalité de formation pour pouvoir mettre en place une action de formation en situation de travail. Hein, comme on l'a expliqué, c'est en situation de travail, en activité réelle. Alors, quelquefois, ça peut être un peu simulé, mais souvent, c'est vraiment en activité réelle. Donc, il faut également que le collaborateur qui apprend ait le droit à l'erreur. Et ça, la seule solution pour que ce soit possible, c'est que la direction soit bien en phase avec cette modalité de formation et ait bien conscience que, ben voilà, il y a un droit à l'erreur. C'est important pour pouvoir mettre en place cette modalité dans un contexte qui soit bénéfique pour tout le monde. Donc, on a vraiment 3 acteurs qui sont importants. Le formateur, l'expert métier, l'apprenant, mais également la direction, ça englobe également le manager et les autres collègues qui doivent aussi comprendre que l'apprenant, sur une tâche, va mettre plus de temps puisqu'il est en formation. Il apprend, il est en train de se former. Donc, il faut que tout le monde soit bien en phase pour que ce soit efficace. C'est vraiment important que cette mobilisation soit là parce que ça va favoriser l'alignement des objectifs, l'engagement de chacun, ça va mettre en place un suivi efficace et vraiment créer dans l'entreprise une culture d'apprentissage. La modalité AFES, ça permet vraiment à l'entreprise de s'épanouir et vraiment d'avoir cette notion d'entreprise apprenante. Donc, c'est vraiment important au niveau de ces 3 acteurs. Ensuite, on a 2 autres acteurs qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont quand même essentiels. C'est le référent AFEST. Alors, le référent AFEST, il n'a pas la compétence. Par contre, il va être garant de la mise en place de l'action de formation en situation de travail au sein de l'entreprise. Il va être garant de l'efficacité, garant du parcours. Il va être facilitateur pour l'apprenant et le formateur. C'est vraiment le chef d'orchestre. Donc, lui, il va apprendre, il va suivre toute la méthodologie, il va suivre également la traçabilité pour une action de formation en situation de travail, mais également pour d'autres. Donc, c'est vraiment le garant comme quoi l'action de formation en situation de travail est bien mise en place dans l'entreprise. Et ensuite, le dernier acteur, c'est un tiers facilitateur, c'est-à-dire en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est un cabinet RH, un expert que nous avons dans notre catalogue qui va venir vous accompagner pour mettre en place une première AFEST. C'est-à-dire, il va vous accompagner sur toutes les étapes pour que vous compreniez bien comment c'est mis en place et partir sur de bonnes bases. Donc ça, pour nous, aujourd'hui, si vous n'avez jamais mis d'action de formation en situation de travail en place dans votre entreprise, c'est vraiment important de vous faire accompagner et Atlas peut vous accompagner sur ce sujet-là grâce à notre réseau d'experts. Donc, voilà au niveau des acteurs qui sont mobilisés sur le dispositif. Ensuite, au niveau des étapes. Alors, la première étape, c'est est-ce que la FEST est une opportunité par rapport à la compétence que je veux mettre en place. Toutes les compétences ne sont pas, on ne peut pas les apprendre avec de l'action de formation en situation de travail. Il faut déjà vérifier si la compétence peut se faire en situation de travail. Ensuite, vérifier également si l'entreprise est propice, c'est-à-dire si on ne va pas perturber la productivité. À un moment donné, peut-être que cette compétence, ce n'est pas possible de l'apprendre comme ça parce que ça risque de perturber l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est également quelque chose à prendre en compte. La disponibilité des acteurs, il faut que l'apprenant et également l'expert métier soient disponibles. Donc l'intérêt de la FEST, c'est qu'on peut quand même choisir le moment où on la met en place. Donc ça, c'est un intérêt, mais vraiment vérifier la disponibilité. Et si les objectifs d'apprentissage sont précis et mesurables. Donc, il y a déjà toute une étude d'opportunité, bien vérifier que la compétence peut être mise en place dans le cadre d'une action de formation en situation de travail. Ensuite, l'étape 2, on voit les acteurs qui seront partie prenante de l'action. Il faut vraiment qu'ils soient mobilisés, convaincus et engagés. Et ensuite, on construit les outils et on définit les objectifs d'apprentissage. Ensuite, étape 3, qui est une étape pour moi primordiale, c'est l'analyse de l'activité de travail. Pour pouvoir démarrer, il est important d'analyser le travail, c'est-à-dire bien différencier ce qui est travail réel, travail prescrit, détailler la compétence, c'est-à-dire bien comprendre ce que l'on fait
comment on le fait, pourquoi on le fait et pourquoi on l'a fait. Donc, c'est vraiment très important de détailler la situation de travail pour pouvoir après mettre en place les situations apprenantes qui seront formatives. On va donc tout décortiquer en tâches, sous-tâches et on positionne également l'apprenant au démarrage. Qu'est-ce qu'il sait faire? Où on veut aller. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous conseille de vous faire accompagner par un cabinet expert parce que toute cette partie-là de l'analyse du travail, de décortiquer l'activité, etc., c'est vraiment une méthodologie qui est importante et voilà, c'est de vous aider à la mettre en place, à comprendre le process une première fois pour qu'après, vous puissiez le faire sur d'autres compétences. Ensuite, une fois que tout ça, que l'analyse du travail est faite, qu'on a bien tout décortiqué, on peut mettre en place le scénario pédagogique, on met en place les situations apprenantes. Comme vous l'a expliqué ma collègue, on a des situations donc en situation de travail et des séquences réflexives. C'est vraiment ça la FEST. Hein. C'est on alterne séquence de travail, phase réflexive. Je vais revenir tout à l'heure sur détailler plus précisément la phase réflexive pour bien vous expliquer ce que c'est. Mais c'est vraiment ça, c'est l'alternance. Donc, on est vraiment en situation de travail réel. Le collaborateur, il met en place l'action et après, il réfléchit. Et puis, évidemment, tout au long de l'action, il doit y avoir une traçabilité de tout ce qui est mis en place, une évaluation continue et à la fin, on dresse un bilan. C'est vraiment très important d'avoir cette traçabilité puisque l'action de formation en situation de travail répond à vos obligations légales en matière de formation, mais il faut vraiment avoir une traçabilité. Donc, par exemple, sur tout ce qui est phase réflexive, il faut conserver des documents. Ça peut être une vidéo, ça peut être un enregistrement, ça peut être également un journal de bord. Le collaborateur, il peut rédiger un journal de bord, mais il faut vraiment avoir cette traçabilité. Alors là, on revoit, là, après, on a un petit schéma, voilà, qui reprend toutes les… Hop là, je recule. Qui reprend toutes les étapes. 1. Besoin en compétence. Quelle est ma compétence? J'ai une compétence à transmettre. Identifie, je valide. Je vérifie que c'est opportun de mettre en place une action de formation en situation de travail. Ensuite, il peut y avoir en amont de la formation pour pouvoir démarrer cette action de formation en situation de travail. Ensuite, je planifie. J'analyse ma situation de travail. On passe ensuite dans la FEST, mise en situation, séquence réflexive. Hop, ça repart. Mise en situation, séquence réflexive. Là, il y a des allers-retours dans le parcours. Et ensuite, on passe à l'évaluation aux acquis professionnels. Voilà, ça, c'est le parcours, on va dire, en schéma. Là où c'est important, c'est de revenir sur la phase réflexive. La phase réflexive, c'est vraiment une étape très importante. C'est le moment clé où l'apprenant prend le temps de revenir sur ce qu'il a fait, sur ses actions, son expérience en situation de travail. En fait, c'est pour lui le moment où il analyse et va tirer en fait des conclusions sur son enseignement. C'est vraiment important. L'expert, il est là en facilitateur, il est là en accompagnateur pour structurer sa réflexion. Il ne doit pas émettre de jugement ni lui apporter les solutions. On n'est pas là dans vraiment… C'est pour ça que c'est aussi important que l'expert métier soit formé à cette animation de séquence réflexive parce que voilà, il doit être là en facilitateur, il doit aider l'apprenant à structurer sa réflexion, mais en aucun cas lui apporter la solution, etc. C'est-à-dire que même si le formateur, évidemment, il a la solution, peut-être que l'apprenant va proposer une amélioration de ce qui s'est passé, mais qui n'est pas encore correct et il va encore se tromper. Et le but, c'est qu'en se trompant comme ça, il va apprendre, il va comprendre, il va progresser. Donc, c'est vraiment très important cette phase. C'est je décris ce qui a été fait. Qu'est-ce qui va plutôt s'est bien passé? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Si je le refais, comment je m'y prendrais? Quelles sont les améliorations que je dois apporter? Et quel enseignement je tire de cette situation de travail? Ce qui est intéressant lors de ces phases réflexives, c'est que finalement, l'expert métier, quelquefois, quand il va voir comment l'apprenant a opéré, ça peut aussi lui ouvrir l'esprit et lui permettre de se dire « Ah, mais ça n'a pas fonctionné, peut-être à cause d'autres choses dans la structure. » Et donc, c'est aussi quelque chose de gagnant-gagnant pour l'apprenant, mais également pour le formateur qui peut évoluer aussi lors de ces phases réflexives.
Et attention, je redis bien, toutes les phases réflexives, traçabilité, c'est important de bien conserver une traçabilité de cette phase-là. Voilà sur la mise en place rapidement d'une AFEST, mais vous allez voir après avec le témoignage, vous en saurez plus. Les bénéfices de l'AFEST. Alors, les bénéfices de l'AFEST, ils sont plusieurs. Pour l'individu, alors les individus, hein, puisqu'on a le formateur et l'expert et le formé. Donc, c'est un projet qui est porté par le collectif, comme on l'a vu tout à l'heure, direction, apprenant, formateur. Ça renforce un lien d'appartenance. Par exemple, quand c'est dans le cadre d'un parcours d'intégration, ça permet vraiment aux collaborateurs de s'intégrer dans l'entreprise. C'est un apprentissage plus rapide, adapté aux besoins de l'entreprise, que ce soit sur des outils, que ce soit aussi en temps, que ce soit par rapport à la méthode de l'entreprise. Donc, vraiment un parcours sur mesure. Une reconnaissance de l'expertise, c'est important. L'expert métier se sent reconnu puisqu'on lui demande de transmettre une compétence. Donc, c'est aussi, là on le voit, hein, c'est aussi une fidélisation des collaborateurs. Ça fait vraiment partie de la marque employeur. L'action de formation en situation de travail, son bénéfice, c'est que ça vient renforcer votre marque employeur et votre fidélisation. Et c'est également une opportunité d'améliorer les relations entre l'expert métier et le formateur. Voilà, c'est aussi un lien qui se crée au niveau de la structure. Donc ça, c'est pour les individus. Pour l'entreprise, bon, je l'ai un petit peu teasé, hein, c'est l'AFEST peut mettre en évidence des dysfonctionnements, comme on l'a vu lors de l'action de formation en situation de travail. Quand le collaborateur revient en phase réflexive, ben, il peut finalement faire remonter des dysfonctionnements. On peut se rendre compte que pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Peut-être parce qu'autour, il y a un environnement qui peut provoquer des conséquences sur son métier, sa compétence. Donc ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Ça permet également d'ajuster l'organisation du travail en mettant plus de dialogue et de fluidité. Et donc, tout ça, ça renforce la marque employeur, ça renforce la fidélisation des collaborateurs, la communication. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour l'entreprise. Voilà, et je crois que j'ai fini. Merci. On a le petit sondage et les questions. Merci beaucoup, Ludivine, pour cette présentation complète et très claire. Donc, voilà, nos collègues vous partagent la question, donc sondage. Quel est l'intérêt de mettre en place de l'AFEST dans votre entreprise? Première réponse, former selon mes besoins spécifiques. Deuxième réponse, poursuivre l'auto-formation. Troisième réponse, l'opportunité d'analyser mes pratiques professionnelles et structurer ma formation interne. Réponse multiple. Il y a plusieurs réponses possibles. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des questions aussi? Alors, pendant que je t'écoutais attentivement, Ludivine, j'ai été faire un petit tour dans le chat et dans les questions et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient d'ordre un petit peu personnel sur les critères, les modalités, etc. Juste avant de te laisser la parole, Vanessa, sachez qu'en fonction des branches professionnelles, il y a des prises en charge différentes. Donc, on vous invite à vous connecter sur le site topco-atlas.fr. Vous allez retrouver tous les critères par branche. Premier élément. Et deuxième élément, vos conseillers emploi formation sont vos interlocuteurs de proximité. Donc, on a 11 délégations régionales à ce jour, Besançon, Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse. Je ne les cite pas toutes, mais vous voyez, on rayonne sur tout le périmètre hexagonal. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations. Vous aurez toutes les coordonnées à la fin de ce webinaire. Vanessa, je te laisse la parole. Merci Marie. Oui, comme tu le disais justement, des questions qui reviennent et qui sont propres aux critères de prise en charge des entreprises de chaque branche professionnelle. Donc en effet, le conseil, c'est de se rapprocher soit des critères qui sont sur notre site internet ou des conseillers. Mais oui, on prend bien en charge des formations ou un accompagnement RH propre à l'AFEST, on va le voir plus tard. On prend aussi en charge pour certaines branches professionnelles des dossiers AFEST sur des budgets bien précis.
Donc ça, c'est une question qui revient, mais pour pouvoir mettre en place tout ça, voilà, c'est bien de revenir vers votre conseiller emploi formation, puisque vous l'avez compris, c'est par étapes qu'on avance. Et une autre question qui est intéressante et qui revient, c'est sur les thématiques. Quelles thématiques on peut aborder dans le cadre d'une AFEST? Alors, j'ai envie de dire toute thématique, du moment qu'elle n'est pas couverte par un OF, un organisme de formation extérieur. Dans le cadre aussi d'un nouveau recrutement, d'une personne qui arrive dans l'entreprise, on doit transmettre un savoir spécifique et donc l'AFEST s'y prête très bien, ou encore lorsque quelqu'un part à la retraite. Mais tout ça a été dit, donc voilà, je me permets juste de le redire à l'oral parce que c'est une question qui est revenue. Voilà, bonne continuation, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Vanessa, merci encore Ludivine et merci aussi à Marilyn qui répond, je l'ai vu, à vos questions nombreuses donc pour ta réactivité. Je laisse la parole pour 25 minutes à Julien Henriot qui va se présenter et aux collaborateurs de l'entreprise MAP que je remercie très sincèrement de s'associer à ce webinaire pour apporter leur témoignage. Je vous invite à monter sur scène, donc dans la rubrique, un petit normalement bouton vert qui vous permet d'être visible et audible par l'ensemble de nous écoutants pour expliquer votre accompagnement et puis concrètement comment ça s'est déroulé et les bénéfices d'une action de formation en situation de travail. Julien, est-ce que vous êtes là? Super. Alors, je suis là. Merci. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous voit, c'est parfait. En revanche, on ne voit pas Yannick, mais j'imagine qu'il intervient peut-être dans 5 minutes. Ok. Mais en attendant qu'il se connecte, je vais commencer. Donc, tout d'abord, merci Marie-Ludivine, Vanessa et puis Marilyn du coup en back-office pour cette présentation qui a été très claire et qui est très représentative de tout ce qui constitue cette belle modalité qui est la FEST. Et puis, merci aussi pour le focus sur 2 éléments assez importants que sont l'analyse du travail et la réflexivité, qui sont vraiment des moteurs principaux de la FEST et sur lesquels vous avez déjà bien insisté. Je me présente donc assez rapidement. Donc moi, je m'appelle Julien Henriot, je suis consultant en gestion des compétences auprès des entreprises et spécialisé sur la modalité AFEST depuis 2020. J'interviens en tant que consultant pour l'IFPA, Institut de formation et de promotion des adultes, dans le cadre de la branche conseil qui est IFPA Compétences, et également pour les cabinets ICTERDO, Unico. Voilà, nous intervenons sur toute la France et moi plus spécifiquement sur la partie Est et sur la Belgique. Voilà, pour une présentation à peu près globale. Avec moi, j'ai Yannick, donc, qui est, je te laisse te présenter, puis après, je reprendrai un petit peu la main, et puis Jean-Marc Martin, qui est le président de MAP. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Yannick Berthelem, je suis chez MAP depuis bientôt 20 ans et je suis responsable technique national donc, au sein de la structure MAP, donc expert métier on va dire. Et dans le cadre de la FEST, je suis le référent à FEST pour la partie déploiement au sein de MAP. Voilà, donc, je te laisse Julien reprendre Jean-Marc, je la te laisse suite de te ta présenter présentation. rapidement, Ouais. et puis après, tu présenteras plus précisément l'entreprise. Bonjour à tous, donc Jean-Marc Martin, je suis le directeur général de MAP et j'ai pas mal participé au déploiement de la FEST chez MAP. On pourrait y revenir après dans le cadre potentiellement de vos questions. Ok, donc je reprends la main. Donc, pour poser un petit peu le contexte, donc bien sûr, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout d'abord, un accompagnement commence par un diagnostic de faisabilité, c'est-à-dire qu'on va aller voir avec l'entreprise, et ça a été le cas chez MAP, qui est un fort engagement de l'entreprise,
que l'activité initiale ciblée se prête et que le contexte de la mise en œuvre soit possible, qu'il y ait des experts métiers qui soient identifiés, qui seront sollicités pour la partie analyse du travail et également pour toute la partie accompagnement et accompagnement de la montée en compétences de leurs salariés en formation. Et puis que le droit à l'erreur aussi soit possible. Donc, une fois que tout ça c'est fait et qu'on a validé la faisabilité, on va aller faire donc l'analyse du travail sur l'activité qui a été ciblée en situation réelle de travail pour pouvoir permettre la création des parcours pédagogiques, de l'ensemble des livrables de formation et de traçabilité. Et puis, un dernier temps qui va être important, c'est la professionnalisation des experts métiers sur leur mission d'accompagnateur pour qu'ils soient capables de gérer les positionnements, l'aménagement des situations de travail apprenantes et puis surtout l'animation des temps réflexifs. Voilà. Donc, dans le cadre de MAP, nous avons été sollicités en tant que cabinet référencé dans le cadre de mobiliser la FEST et de nouvelles approches de formation. Suite d'abord à un échange entre MAP et l'OPCO Atlas qui nous sont finalement venus vers nous pour cet accompagnement. Un accompagnement qui a été réalisé entre 2022 et 2024. Je ne rentre pas dans le détail, on verra si vous avez des questions. La demande initiale de MAP était que sur l'ensemble de leur métier, il n'y avait pas réellement de formation initiale. Et que du coup la formation se faisait surtout en interne par les techniciens, avec une formation dite sur le tas qui était déjà assez structurée et avec beaucoup d'engagement de la part des salariés. Mais une formation qui était relativement académique avec des modules théoriques, des questionnaires, un accompagnement terrain, et puis surtout une durée de formation qui était relativement longue, entre 6 et 9 mois pour la montée en compétences. Et puis, voilà. Donc, a été ciblé au démarrage, donc on parlait tout à l'heure d'une activité qui s'y prête. Chez MAP, l'activité initiale qui a été ciblée, c'est le contrôle de salle propre. Donc voilà, à partir duquel l'expert a été identifié et on a fait l'analyse du travail et puis tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Les enjeux étaient ceux-ci, fidélisation des salariés formés, diminution du turnover et donc des coûts des ressources humaines. L'objectif était aussi une diminution du temps de formation et puis par là même une harmonisation des pratiques de formation. Et puis, MAP avait une ambition forte qu'elle a pu réaliser, c'est devenir une entreprise apprenante en investissant l'ensemble des métiers et en ayant un pool suffisamment important d'accompagnateurs et d'experts sachant mobiliser la réflexivité. Alors, je ne sais pas si je peux, moi. Hop. Donc, on passera après au témoignage de Yannick et de Jean-Marc. Les résultats qui ont été obtenus après ces 2 années d'accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 7 parcours qui sont réalisés ou en cours de finalisation. Yannick, tu préciseras, sur l'ensemble des activités et des métiers cibles de l'entreprise. Une méthodologie de la FEST qui a été comprise, qui est mobilisable et sur laquelle l'entreprise aujourd'hui est complètement autonome. Un référent AFES national, donc Yannick qui est présent, qui a été identifié, qui est garant de la méthodologie et de l'application, avec 7 référents métiers, donc experts métiers, et 14 autres accompagnateurs métiers qui sont sur le terrain et qui assurent la formation, la mise en place des situations apprenantes et l'animation des temps réflexifs. Donc voilà, on a des salariés formés qui sont acteurs de leur formation et impliqués dans leur montée en compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est un des effets secondaires de la mise en place de la FEST et de l'implication des salariés dans leur parcours de formation. Globalement, la formation a gagné au moins 3 mois. Donc, on est passé entre 3 et 5 mois de formation. Vous préciserez, Yannick, Jean-Marc. Un turnover qui a été diminué de 30%, alors bien sûr qui n'est pas lié qu'à la FEST, qui est lié à tout ce qui a été mis en place en parallèle de ce projet-là. Mais du coup, on voit quand même
une implication et une envie des salariés de rester dans l'entreprise par rapport à leur onboarding et à leur formation qui a été mis en place. Une meilleure réponse technique offerte aux clients grâce à la formation en situation réelle. Voilà, un parcours de formation qui aujourd'hui est complètement formalisé avec des outils de suivi et de traçabilité qui se répondent aux exigences et qui sont opérationnels. Et puis, pour terminer, un impact réel de la réflexivité sur les pratiques professionnelles et de formation et un investissement initial. Alors non, voilà. Et je voulais juste terminer en disant que tout ça, ça se fait quand même avec un investissement fort de l'entreprise qui est assez important en termes de temps et en termes d'humain. Jean-Marc en reparlera probablement. Mais avec, et là, il ne faudra pas me croire sur parole, mais il faudra écouter le témoignage de l'entreprise, un retour sur investissement qui est véritable et qui est opérationnel. Je ne sais pas, peut-être Jean-Marc, si vous voulez commencer par reposer un petit peu quelques éléments et puis rendre tout ça un peu plus vivant et un peu plus réel. Plus clair. Non, c'est pas vrai, c'était clair. Non, alors peut-être le contexte, c'est qu'en fait, effectivement, alors je dirais que l'entreprise aujourd'hui, nos métiers n'existent pas sur les formations initiales. Donc il faut bien ancrer ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de BTS métier du contrôle de salle blanche ou de BTS, je ne sais pas, rejet atmosphérique. Donc, de toute façon, on était une entreprise aujourd'hui où la formation existait déjà et était déjà structurée, même si elle était, je dirais, aujourd'hui, avec le recul, structurée à l'ancienne, c'est-à-dire des modules de formation théorique, des modules de formation pratique sur le terrain et quelque part des référents techniques métiers qui ont toujours existé dans l'entreprise, puisque en fait, on avait déjà un référent technique par métier qui est un référent technique qui avait au moins une vingtaine d'années d'expérience sur son métier. Mais voilà, on était déjà dans un cursus formation. Même s'il était à l'ancienne, il existait, il était présent, les supports étaient présents. Voilà. Alors, l'interpellation de tout ça, c'est qu'effectivement, post-Covid, on se retrouvait, je dirais, on frôlait les 50% de turnover, donc on s'est posé énormément de questions sur le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut accompagner, donc on a lancé énormément de pistes, dont la piste formation, puisqu'au final, on était dans l'obligation d'intégrer du monde tous les ans. Donc voilà, d'où la rencontre avec notre pôle local aussi qui nous a permis de dire on a une nouvelle méthodologie de formation qui s'appelle la FEST, alors que moi je ne connaissais pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam. Vous devriez peut-être regarder. Enfin voilà. Tout ça a démarré comme ça. Donc, à l'époque, j'ai rencontré Julien sur une proposition de locaux en disant, voilà, échanger et regarder. Alors, j'avoue que la méthodo m'a interpellé en termes d'organisation en disant, c'est quand même une approche très, très différente. Donc, on va mener une première expérience. Alors, c'est là où je suis peut-être un peu atypique, mais mener une première expérience en disant, je prends un de mes RTN et moi, je fais faire la formation aussi avec lui pour bien comprendre. Donc, on a fait ce premier module en commun avec Julien qui nous a accompagnés et ce qu'il évoquait tout à l'heure sur un de nos métiers, on a découpé le métier, découpé les interventions, regardé ce qui était affestisable ou pas, découvert la réflexivité et ainsi de suite. Donc voilà, où Julien a eu l'intelligence aussi de bien comprendre le besoin, c'est qu'il a beaucoup réutilisé, mine de rien, nos supports plutôt que de tout casser et de nous faire reconstruire l'ensemble. Ça a été de dire aussi, on a déjà beaucoup de matière, donc on l'utilise de manière un peu différente, mais on réintègre tout ça
dans le processus. Et puis voilà. Donc voilà, à l'issue de cette première étape, moi, je me suis dit, on change quand même beaucoup de choses et on fait un pas de côté sur la formation aujourd'hui qui, de toute façon, alors, je ne reviendrai pas sur les embauches, des profils de techniciens relativement jeunes, 24-25 ans, qui n'ont plus les mêmes attentes, qui n'ont plus le même contexte. Mais voilà, je me suis dit, on fait au moins un pas de côté. Donc, c'est un des sujets potentiellement qui peut être intéressant il faut bouger les lignes pour fidéliser, rendre l'entreprise apprenante et ainsi de suite. Donc, allons-y, on se lance et on se lance et on va jusqu'au bout du truc. Donc voilà. Donc, on a commencé après, derrière, par former nos experts métiers. Nommer Yannick en termes de référent métier sur la FEST pour qu'il puisse maîtriser la méthode, s'approprier les savoir-faire et qu'on puisse réellement faire l'accompagnement en interne. Donc voilà, et on a commencé à festiser tous les métiers. Et derrière, la dernière étape, c'est qu'on s'est aperçu que si on voulait aller, je pense, jusqu'au bout du processus, alors à mon sens, c'est-à-dire la capacité à accompagner tout le monde, il nous fallait aussi, parce qu'on a 6 agences sur le territoire, il nous fallait aussi des référents AFEST terrain, des accompagnateurs qui maîtrisent les processus de toutes les agences. Donc la dernière couche, ça a été de dire, on va créer des accompagnateurs AFEST sur toutes les agences, avec l'impact qui a de toute façon été évoqué, c'est que au final, on a aussi ce phénomène de reconnaissance du technicien sachant et du métier qui devient aussi, lui, formateur et accompagnateur, donc qui est une forme de reconnaissance aussi différente. Donc voilà. Le processus a été, je dirais, relativement long, puisqu'on parle de 2 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement structuré et dans toutes les agences et avec un formateur et avec un processus qui est complètement, je dirais, maîtrisé et qui apporte en tout cas, qui répond à des attentes différentes en termes de formation. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne bloque plus les gens à subir de la formation technique en salle, à répondre à des QCM. On a une approche aujourd'hui qui est totalement différente et qui correspond, à mon sens, un peu plus à ce qu'attendent nos jeunes techniciens et les jeunes profils qu'on peut nous recruter dans ces environnements-là, puisque aujourd'hui, de toute façon, on est sur un métier à contrainte avec des déplacements et ainsi de suite. On aura toujours entre 10 et 20% de turnover chez nous, donc toujours des besoins de formation. Donc, voilà un peu le processus et le parcours. Tu veux que je développe un petit peu le retour d'expérience, Jean-Marc? Vas-y, à toi. Ouais. Ok, donc je vais essayer après la présentation de Julien et de Jean-Marc sur le contexte, d'aller un petit peu plus sur, on va dire, le retour d'expérience concret. Alors, globalement, par rapport, quand même, un petit élément de contexte qui est important, c'est que par rapport à nos métiers chez MAP, on a des métiers qui sont très cadrés. On est accrédité COFRAC, on travaille sur des BPF, des BPL, ce genre de référentiel. Donc, de base, on avait déjà effectivement, comme ça a été évoqué, des processus de formation qui existaient et qui étaient tracés, mais on restait sur des éléments de formation très descendants au niveau des apprenants. Donc, on n'avait pas en fait fait encore ce pas de côté. Et avec la FEST, je dirais le gros point, ça a été au démarrage, donc la remise en question, se dire comment on peut former les gens autrement que de la manière dont on le faisait avant. On avait déjà ces fameux 7 référents métiers. On a 7 métiers. Chez MAP, globalement, on avait ces 7 référents qui étaient des gens expérimentés, qui avaient déjà en charge de la formation, mais sans forcément avoir la méthodologie ou la pédagogie nécessaire, ou en tout cas harmonisée. C'est-à-dire que chacun formait un petit peu à sa manière, sans forcément avoir une méthodologie ou une pédagogie précise.
Donc, un des intérêts qu'on a eu avec la FES, ça a été d'amener une vraie méthodologie que Julien a pu venir nous amener. Donc, je pense notamment à la taxonomie de Bloom. Là-dessus, merci Julien, c'était un bon moment de formation. Donc, ça nous a amené en fait ces éléments de pédagogie et de structure, et ça nous a permis en fait d'harmoniser pour toutes les personnes, d'avoir une pédagogie commune, quels que soient les métiers. Et il faut savoir après que chaque référent métier rayonne sur plusieurs agences du groupe en France. Donc l'idée, c'était à la fois d'avoir la même pédagogie et ensuite de pouvoir avoir aussi les mêmes attendus, quelle que soit l'agence et quelles que soient les personnes qui sont formées. L'idée, c'était vraiment aussi de se remettre en question sur nos méthodes et d'avoir pour objectif l'harmonisation de l'ensemble de nos méthodes de formation et de nos attentes vis-à-vis des arrivants, en fait, des nouveaux. Donc ça a été un des axes de travail importants. Je me suis pris quelques notes. Donc au niveau des gains, je dirais, on a 2 éléments très importants qui ont été évoqués dans la présentation initiale et qui sont vraiment essentiels de mon point de vue au niveau de la méthodologie AFEST. Le premier élément, c'est la puissance de l'analyse de travail. L'analyse de travail, très clairement, donc c'est un élément qui vient au début de la mise en place de l'AFEST, c'est-à-dire quand on rentre dans le concret, on dit OK, on a ciblé un métier, maintenant comment on le transforme entre guillemets en formation AFEST. La première chose, c'est vraiment de poser via l'analyse du travail, qu'est-ce qu'on attend réellement de la personne qui va être formée. Et très sincèrement, on s'est rendu compte en faisant ces analyses de travail, sincèrement, qu'on avait soit eu vraiment des trous dans la raquette au niveau des formations qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui parfois nous semblent tellement évidents qu'on les pose même plus sur le papier en disant ça fait partie de la formation, il faut que la personne soit capable de faire ça. Et l'analyse du travail, ça nous a permis très clairement de ressortir tous ces éléments-là, de vraiment tout reposer à plat et de dire OK, la formation, la personne à la fin, elle doit être capable en termes de compétences de faire ça et ça. Donc ça c'est vraiment le premier élément, c'est l'analyse de travail. Et une fois que cette analyse de travail est bien faite et qu'on a vraiment dégagé les compétences qu'on attend des techniciens pour nous à la fin, donc des apprenants, après, on peut construire le processus d'accompagnement et de formation. Donc ça, c'est vraiment le premier outil qui est vraiment très puissant dans la FEST. Le deuxième, c'est la réflexivité, ça, il n'y a pas de doute. C'est celui, je pense, qui, en termes d'expérience et de retour terrain, est le plus complexe à mettre en place, mais c'est celui qui a, je pense aussi, le meilleur levier en termes de progression. Pourquoi il est compliqué à mettre en place? Parce que, je dirais historiquement, en termes de formation, on a tous l'habitude de faire de la formation descendante. C'est-à-dire que ce soit, c'est ce qu'on connaît tous à travers les cursus déjà scolaires, c'est on est devant quelqu'un qui parle, qui explique, et en fait la formation n'est que descendante. Et là, l'idée de la réflexivité, c'est de retourner la chose, c'est-à-dire de mettre la personne qui travaille en situation, de la laisser faire avec le fameux droit à l'erreur qu'on a évoqué, et ensuite de la laisser se questionner en la guidant, mais de la laisser se refaire le processus de tout ce qu'elle a fait pendant une séance de mise en situation et d'en tirer les conséquences. Et là, il y a un point, je pense, qui n'a peut-être pas été évoqué, mais qui est important, je pense, à évoquer dans la réflexivité, c'est aussi la valorisation de l'apprenant, c'est-à-dire que on a souvent tendance, quand on fait une formation, on regarde la personne faire, on lui dit vas-y, tiens, fais tel élément que tu as appris, et on ne va sanctionner, entre guillemets, que les erreurs. Avec la réflexivité, nous, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'essaye d'appliquer, ce que je vois, c'est déjà d'insister avec la personne sur ce qu'elle a réussi à faire correctement. Donc ça permet à l'apprenant, je dirais, de prendre conscience de ce qu'elle a déjà acquis au cours de la formation dans le processus et de du coup se sentir valorisée en disant ok, donc ça je l'ai bien fait, je me suis senti à l'aise sur tel et tel élément, éventuellement avec des petits tips, voilà, je me suis donné un code couleur, j'ai fait tel truc, ça a bien fonctionné pour moi, je vais pouvoir le réutiliser la prochaine fois. Et effectivement, après, dégager un peu des axes d'amélioration en disant, OK,
sur tel élément, tu t'es senti moins à l'aise, comment tu peux faire la prochaine fois, essayer de guider la personne sans effectivement être dans l'ancien système de descendant de là, tu as fait une erreur, c'est pas comme ça, il faut que tu fasses autrement et je vais te donner, moi, sachant, entre guillemets, la bonne réponse. Et ce qu'on s'est aperçu avec la réflexivité sur les retours d'expérience qu'on a des personnes qui ont été formées depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'effectivement, sur un même métier, avec la même trame de formation initiale, on se retrouve avec 2, 3, 4, 5 personnes qui, sur une situation donnée, ont trouvé des réponses différentes. Chacun a leur problématique, c'est-à-dire qu'ils ont eu la même problématique à un moment donné pour réaliser tel ou tel élément de la situation de travail, sauf qu'ils se sont chacun donné une réponse différente, qui n'est pas forcément celle que nous, on aurait amenée. Et donc là-dessus, c'est extrêmement puissant aussi l'aspect réflexivité parce que ça permet à la personne en trouvant son propre système, en trouvant sa propre solution, déjà c'est quelque chose qui lui convient et c'est quelque chose qu'elle va plus facilement réutiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet aspect résistance à la contrainte ou résistance au changement qu'on peut avoir avec quelqu'un lorsqu'on vient lui dire non, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire autrement. C'est-à-dire que quand la solution elle est externe au formé, à la personne qui est formée, il y a toujours un peu de résistance, un peu de résistivité sur je vais appliquer ta méthode. Là, en fait, en amenant la personne à réfléchir elle-même et à se dire ok, tiens, je peux peut-être me mettre ça en place, d'elle-même, elle va avoir envie de se dire si je me suis trouvé peut-être une solution, c'est que voilà, ça doit fonctionner. Donc, elle va beaucoup plus facilement le mettre en place et beaucoup plus rapidement. Et donc, ça, c'est un des points clés qui, je pense, nous a fait gagner aussi beaucoup de temps en termes de formation. C'est même assez surprenant des fois sur certaines personnes, notamment les jeunes générations qui rentrent très bien là-dedans, qui arrivent très bien à se projeter là-dessus et qui, du coup, arrivent à, je dirais, nous faire ce gain de temps. C'est-à-dire que le gros investissement en temps, il a été au début sur la mise en place et sur la partie formation, effectivement, on voit ce gain-là en termes de retour d'expérience. Merci beaucoup Yannick pour ce retour. Merci Jean-Marc, merci Julien. C'était complet et je pense que ça venait tout à fait bien illustrer tout ce qu'on avait pu dire avant. Du coup, c'était un peu plus technique. Donc là, on est vraiment rentré dans le concret. Merci vraiment pour ce témoignage. C'était brillant et très intéressant. Merci à vous. Merci. On poursuit rapidement dans les quelques minutes qui nous restent, mais c'est important parce que c'est aussi là que vont trouver les réponses à de nombreuses questions. Donc, je vous le disais tout à l'heure, comment s'incarne finalement l'AFEST chez Atlas? Alors, on parle de l'offre effectivement AFEST Atlas qui va s'incarner dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, en fonction des branches professionnelles, il y a des prises en charge. Donc, je vous invite à aller vérifier dans la rubrique critères sur le site de l'OPCO. J'ai vu une question tout à l'heure sur la durée des parcours. Sachez par exemple que la branche des bureaux d'études permet un financement jusqu'à 150 heures de parcours et qu'on demande de toute façon un minimum de 4 heures pour un parcours AFEST. Voilà. Sur Campus Atlas. Campus Atlas, c'est quoi? C'est l'offre de formation de l'OPCO Atlas et vous allez trouver une formation, qui est une formation de 3 jours. C'est rapide et très complet. Donc, c'est mettre en place une démarche AFEST en entreprise. Donc, ça peut s'adresser à vous, que vous soyez RH, chargé de développement, responsable, formateur, référent. Il n'y a pas d'obligation, je l'ai lu tout à l'heure dans les questions, pour le formateur d'être formé ou d'avoir une certification en tutorat ou ce genre de choses, mais c'est néanmoins tout à fait souhaitable. Et surtout, ce qui est souhaitable, mes collègues l'ont dit, si vous ne connaissez pas l'AFEST et que vous souhaitez mettre en place de l'AFEST, on a l'offre Expert Atlas qui est une prestation de conseil, c'est-à-dire que vous êtes accompagné, par exemple comme avec un cabinet comme l'IFPA, sur cette prestation et le cabinet vous accompagne à co-construire votre ingénierie en vue de mettre en place l'AFEST pour devenir autonome sur le sujet et intégrer l'AFEST dans vos pratiques et devenir une entreprise apprenante. Voilà, il y a aussi la possibilité pour les entreprises qui souhaiteraient mettre en place des contrats de professionnalisation d'intégrer un module AFEST dans le cadre du contrat de pro. Voilà.
Pour aller plus loin, vous avez effectivement des liens. Vous retrouverez tout ça sur notre site. N'hésitez pas à regarder la vidéo, elle est extrêmement bien faite et parlante. Et puis, nos délégations, vous en avez 11. Vous avez un numéro de téléphone ici que vous pouvez contacter. Vous serez évidemment pris en charge et réorienté éventuellement vers la délégation de votre région. Vous voyez, on est un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, nous avons 1 minute pour les questions. Marilyn, Vanessa, avez-vous des questions à nous partager? Et puis, le petit sondage donc de fin, en sachant que le précédent, vous avez évidemment majoritairement très bien répondu. La FEST, l'intérêt, c'est 2 intérêts, mais il y en a bien plus que ça. Mais en l'occurrence, c'est former effectivement vos salariés et puis questionner, analyser vos pratiques professionnelles et structurer votre formation interne. Vous l'avez très bien compris et répondu. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre à ce petit sondage. Est-ce que le webinaire a répondu à vos attentes ou pas, ou partiellement? Auquel cas, contacter les délégations d'Atlas. Est-ce que Marilyn, Vanessa, vous avez des questions à nous partager? On a essayé de répondre par écrit et c'est visible pour tout le monde. C'est pas Marilyn qui peut en partager certaines. Alors, du coup, j'en ai une que j'avais republiée. Du coup, je vais vous la partager tout de suite. La formation d'AFEST se réalise-t-elle toujours en individuel? Allez-y, du coup, vous pouvez prendre la parole et y répondre. On a beaucoup parlé de faire en AFEST du one-to-one. Donc, finalement, est-ce qu'on peut faire une AFEST avec peut-être un petit collectif de salariés apprenants? Ben, nous, sur nos RTN, on l'a réalisé en groupe, hein, très clairement. Voilà. Ça peut effectivement être à l'adresse d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs quand il y a un objectif commun qui est poursuivi. Tout à fait. Une autre question, Marilyn? On nous a aussi beaucoup posé la question de savoir, voilà, est-ce que la personne qui a ce rôle d'expert métier et de formateur de l'apprenant doit-il obligatoirement suivre une formation? Voilà, bah, on y a répondu, hein, effectivement, c'est pas une nouvelle pour le formateur métier, hein, il doit être expert, mais vous mettez un collaborateur en situation de former un autre collaborateur. Donc, Yannick parlait à juste titre de la valorisation des rôles à la fois, hein, et de l'apprenant et du formateur, mais pour que ce soit plus confortable, effectivement, s'il a déjà une expérience, mieux s'il y a une formation, ça peut être tout à fait bénéfique. C'est pour ça qu'on conseille vraiment cette formation Campus Atlas, hein, 3 jours. C'est pas énorme. Et puis, si l'entreprise démarre vraiment une formation expert Atlas pour être accompagnée, c'est absolument essentiel. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est une question de confort et puis d'optimisation pour l'efficience de ce que vous allez mettre en place. Voilà. Alors moi, je rajouterais qu'elle est totalement indispensable. Autrement, votre formateur, il n'a aucune appropriation de la méthodologie. Elle ne s'invente pas comme ça sous le pied d'un sabot. Hein. C'est un incontournable. Voilà, donc c'est intéressant votre témoignage parce que du coup, ça vient compléter, moi qui en ai une vision, on va dire, plus peut-être formelle, théorique et qui résonne effectivement plus en termes de critères, et vous qui avez une expérience. Donc là, on est vraiment sur de l'empirique. Voilà, il faut que le collaborateur soit de toute façon suffisamment à l'aise pour que les choses puissent se faire. Et voilà, écoutez, il faut qu'il ait envie. C'est ce que je veux dire. C'est ça, il faut détecter la pédagogie et l'envie. Tout à fait. C'est une question d'appétence, mais quand on vous a entendu, je ne vois pas comment on pourrait ne pas avoir envie de mettre en place de la FEST. Merci à tous. Il est 10h34. Je m'excuse pour les 4 minutes de dépassement et je vous remercie très sincèrement à la fois les collègues qui ont co-animé ce webinaire avec moi
et Julien et les collaborateurs de MAP pour votre témoignage. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et par avance de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir.